Bonjour John. Bonjour Kinneret. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseur d'étoiles. Pourrais-tu te présenter à nous dans un premier temps? Alors, déjà avec plaisir d'être venu pour vous aider à chasser des étoiles. Je m'appelle John Yosef, à l'aube de mes 29 ans. J'ai fait mon alia il y a 21 ans. Je suis arrivé en Israël à 8 ans avec mes parents, mes frères et sœurs. On a grandi à Netanya. Depuis, ça fait 21 ans, voilà. J'ai fait un service militaire, je suis rentré à l'armée à 19 ans, 2014, avant que la guerre de Tzuk Eitan commence. J'étais dans mes Tironut et Imun Mitkadem pendant Tzuk Eitan. Et j'ai suivi mon parcours militaire jusqu'à... J'ai fait 2-3 coursim, j'ai fini en tant que sergent. Aujourd'hui, bien sûr, je fais les Miloïm dans l'unité de Golan. Alors John, quel a été ton parcours au sein de l'armée? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Justement, tu nous as parlé de ton service militaire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après mon service militaire, j'ai fini. Je me suis enrôlé dans une unité de sécurité du gouvernement. Dans les Gvoulot, Shishim et Shever, dans les frontières de 67, en fait dans Yehuda et Shomron. Je travaillais là-bas. J'ai fait mon service dans la sécurité dans le Bitachon Pnim. Et ensuite, j'ai commencé des études. Bon, qui se sont arrêtés là avec le début de la guerre, mais je vais reprendre là après que je vais finir mes Miloïm, si Dieu veut. Des études de quoi? D'architecture et design. Adrichalot Vetsupnim, c'est architecture et design, home design. Alors John, le 7 octobre est une journée ancrée à tout jamais, pas seulement pour Israël, mais aussi pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu faisais exactement ce jour-là? Le 7 octobre, c'était un Shabbat. C'était le Shabbat de Simchat Torah, bien sûr, après les fêtes de Sukkot. J'étais après une veillée que je faisais avec Rabbi Amos dans sa yeshiva. Et on a eu des gens qui sont arrivés, qui ont commencé à crier qu'on était attaqué par le Sud, qu'on était envahi, qu'il y avait des terroristes dans notre pays. Et bien sûr, ça nous a fait... Au début, on a cru que les gens, se sont réveillés un peu trop imaginaires. Et on n'y a pas cru. Et après, plus de gens sont arrivés. On a compris que voilà, qu'on était entré dans une invasion qui venait de Gaza. Et que voilà, c'était une question de temps jusqu'à qu'ils nous appellent, jusqu'à qu'on reçoit l'appel de Tzav Shmoneh. Qui est Tzav Shmoneh? C'est un appel aux réservistes. Appel aux réservistes, mais ça veut dire c'est un signalement que voilà, on est en guerre, que c'est c'est pas une proposition, c'est une convocation. D'accord. Et comment ça se passe en général? T'as combien de temps pour te rendre à l'endroit où on te demande de te rendre? On nous appelle, il n'y a pas vraiment de temps, c'est une course contre le temps. Ça veut dire plus tôt tu arrives, plus tôt tu t'enregistres, plus tôt tu t'enrôles et plus tôt tu es appelé à faire d'autres choses. Et c'est ce qu'on a fait, on a été appelé. À partir de 9h, on savait déjà qu'on était en guerre, il fallait juste qu'on attende ce coup de téléphone. À 11h, on l'a reçu, et à 1h, on était déjà dans le nord après avoir signé sur notre pactage et on était déjà prêt à partir pour où il fallait nous appeler. D'accord, donc comment elle se passe cette journée du 7 octobre pour toi? Donc tu comprends, tu es à la choule pour les Akafor, voilà. Tu comprends que c'est la guerre. Je comprends que c'est la guerre. D'un autre côté, j'ai mes 2 petits frères qui sont à la fête du Nova. J'arrête, bien sûr, je cache Shabbat. J'essaie de les joindre, j'en arrive à en attraper un. Il me dit que ça va, qu'ils sont en fuite, et que ça va aller. Bon, d'un autre côté, moi je suis appelé, je rentre à la maison, je préviens ma mère, je la préviens que tout va bien avec mes 2 frères, que bon, Hachem, aussi ils ont été combattants, alors ils ont dû avoir des instincts de combattants et de comprendre que voilà, il y avait quelque chose de louche dans cette fête, et que dès que ça a commencé, ils se sont enfuis. Je prépare mon sac et j'y vais. Et on part dans le nord, on arrive à Misgav, c'est un endroit dans le nord, et là-bas on prend notre pactage et après on monte vers la frontière du Liban. Et pourquoi au Liban et pas dans le sud à ce moment-là?
L'unité de Golani dans réserviste et même dans le Sadir, la plupart d'eux, ils sont divisés à deux endroits. Le nord, bien sûr, le Liban, qui est fondé, toute l'unité du Golani est fondée sur cette frontière, sur ce poste, sur ces guerres. Et le sud, bien sûr, Gaza. Après, pourquoi nous, on a été appelés dans le nord? Parce que la guerre avait déjà commencé dans le sud. Ce qui nous manquait juste, c'est que ça commence aussi dans le nord et que ça se passe que comme dans le sud. Alors beaucoup de réservistes sont montés dans le nord pour montrer présence et bien sûr force, pour éviter leur donner l'envie de réessayer, d'attaquer. Donc on avait conscience qu'il y avait un danger aussi avec le Hezbollah à la frontière du Liban. Je ne veux pas faire peur à personne, mais il y a toujours un danger dans la frontière du Liban avec le Hezbollah. On est toujours affronté à ce danger. Qui s'est jamais arrêté en fait depuis la deuxième guerre du Liban en 2006. Elle a toujours continué à exister, sauf que on a commencé à s'habituer à vivre avec et les gens dans le Nord se sont habitués, mais aujourd'hui c'est revenu à grands pas et c'est quelque chose qu'on peut plus balayer sous le tapis. Est-ce que tu peux nous parler de ton unité justement, de ses missions? Et est-ce que tu peux nous dire aussi comment aujourd'hui, quand tu es sur le terrain, quelle est l'ambiance, quelle est la Avira au sein des troupes? Ok. Alors, notre unité, c'est l'unité de Golani qui est rassemblée de toutes les Gdoudim, de tous les bataillons. C'est un mélange. Ça, c'est pour notre unité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a fait beaucoup de choses. La plupart des choses, ils étaient dans le nord. Quand la guerre a commencé, on a eu énormément de tirs qui venaient du Liban dans le nord. Alors l'unité elle-même, elle ripostait pas parce que la plupart du temps, c'était l'armée de l'air et les Syriens et Trotranim. Mais nous, on était là à être les premiers en première ligne s'il y avait une tentative d'invasion du Liban. On a fait beaucoup de Maharavim, c'est des entraînements? Non, Maharav, c'est quand on se déguise on se prend pour des arbres et on se déguise et on attend qu'il y ait quelque chose qui se passe. On voit du côté du Liban s'il y a un mouvement, s'il y a quelque chose de spécial. C'est comme de l'espionnage. Oui, c'est qu'on peut dire de l'espionnage, c'est un grand mot, ils vont me prendre pour James Bond, mais c'est se préparer, c'est recevoir un appel des services de renseignement pour nous dire que là et là, c'est possible qu'il va se passer quelque chose. Alors nous, on se prépare et on attend de voir s'il va vraiment se passer quelque chose. Et s'il se passe, on est là pour bloquer, pour stopper. D'accord. John, il y a eu beaucoup de récoltes de dons, surtout pour du matériel. Bon, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées pour faire parvenir des Shabbatot, etc. Mais il y a eu beaucoup de récoltes de dons au niveau du matériel. Est-ce que vous manquez vraiment de matériel? Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas un manque de matériel. Ça veut dire chaque soldat qui est arrivé, il a reçu un casque, il a reçu un veste, il a reçu une arme, il a reçu des chargeurs, il a reçu des balles. On n'est pas autant de la guerre de deuxième guerre du mondial où il y a manqué quelque chose. Alors pourquoi cette récolte de dons pour le matériel? Il y a un sérieux problème dans l'armée, bien sûr, je peux les comprendre, c'est que tant qu'il y a quelque chose qui marche, tant que c'est entier, on continue à s'en servir. Bien sûr, plus l'équipement d'un soldat combattant, il est facile, il est tactique, il est léger, il est perfectionné, plus le combattant à l'affrontement avec le terroriste, avec le combat avec la guerre, sera plus facile pour lui. Un casque qui est plus léger, d'un demi-kilo sur la tête, quand tu portes un casque, c'est entre 16h et 18h par jour. À la fin, tu deviens chauve. Encore plus quand il est lourd, quand il n'est pas à l'aise. Pareil pour un veste. Si le veste, il n'est pas assis sur toi comme une chemise, comme un t-shirt, et il est bancal, il part à gauche, il part à droite. Même toi, dans le combat, tu auras t'auras moins de facilité à combattre que quand tu reçois un veste qui est adapté. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, l'équipement, il devient de plus en plus sophistiqué, comme ça on dit. Mm-hmm.
voilà, on a tous reçu dès qu'on est arrivé le jour même. Moi aussi, j'ai été choqué. Je suis arrivé, j'ai reçu mon sac. Je m'attendais parce qu'on m'a toujours dit quand on est appelé au Tsaf Shmoné, quand t'es appelé à être réserviste pendant de garde, tu reçois un nouveau sac où tu l'ouvres et tout est nouveau. C'était tout neuf, mais des années précédentes, ça veut dire des modèles ancienne collection. C'était de l'ancienne collection, très très lointaine. C'est pour ça que voilà qu'on a appelé au don, parce que on savait que il y avait des meilleurs équipements, et c'était dommage d'être à des endroits assez dangereux avec un équipement qui t'aide pas. Quand tu dois être avec ton VS, ou dedans t'as des gilets pare-balles. Comme des gilets pare-balles. Et t'as un casque. Et tout ça, tu dois le garder pendant des heures. Et des fois, ça peut continuer même. Il y a des combattants dans le sud ou dans le nord qui ont dû rester des journées, dormir avec. Plus c'est à l'aise et mieux ça se passe. John, aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Là, d'abord, tu es rentré de permission il y a même pas 24 heures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça va être quoi, là, les jours à venir pour toi? Les jours à venir, ça va être de reprendre une vie doucement normale. Je dois enchaîner mes études qui ont commencé au mois de décembre. Alors je dois rattraper le temps perdu pour finir cette année, si on ne sera pas encore une fois rappelé, bien sûr. Et je dois enchaîner dans la vie. Je dois finir mes études, commencer un travail et reprendre une vie normale. Bezrat Hashem, il y a des choses pour que tu sois appelé très prochainement? Oui. Ouais. Oui, on a une date. Je ne pourrais pas le dire, mais on a une date, et la question c'est si on va être appelé avant la date ou après, ou à la date elle-même. Mais il y a une date pour être appelé. D'accord. Espérons qu'il y ait un S. Espérons. John, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer pour les générations à venir, surtout en Israël? Les générations à venir en Israël, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que voilà, que on a une armée, que c'est pas une armée de volontaires. On n'a pas vraiment le choix. On est là parce qu'on doit être là. Que si on n'est pas là, on sera pas là du tout. Je pense que voilà, aujourd'hui, après ce qu'on a vécu, tout le monde, il n'y a pas un jeune homme qui veut pas être combattant, qui a pas cette gava de vouloir servir son pays. Et on a eu une année assez haineuse, assez avec beaucoup de sinatrinam. On a trop attendu, il s'est passé trop de choses où ça nous a déchirés, ça nous a dispersés. Tu parles de la confrontation entre la gauche et la droite. Voilà, tout ce que ça a fait, mais on a compris que voilà, c'était pas toutes les guerres qu'on a vécues, et surtout cette guerre-là, qui nous a prouvé, c'est une guerre de religion. Il n'y avait pas assez d'amour gratuit dans nous, et c'est quelque chose qui nous a emmené à ça. On peut tout le temps chercher des fautifs. À la fin, il n'y a rien qui se produit sans que Dieu, dans toute sa rachmanout, décide que ça se passe. Bien sûr, c'est dur de le dire, et je demande pardon à ceux qui ont été touchés plus que moi, mais Hachem, il n'a pas fait. Il n'y a rien qui se passe sans que Hachem décide de le faire. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Si nos ennemis nous regardent en tant qu'un, ils ne nous regardent pas en tant que gauche, droite, religieux, non religieux, mizrahi, paradis, c'est pas à nous de faire la différence dans nous-mêmes, c'est à nous d'être unis. Et c'est quelque chose que je pense que les générations à l'avenir feront comprendre que quand on est unis, on est intouchable. Merci beaucoup, John, avec plaisir, d'avoir participé à cette interview. On te souhaite des belles choses et une grande Amen à vous aussi. Hachem, des bonnes nouvelles. Amen.